Le début de ce Grand Prix de Malaisie, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1, l'extinction des feux. Le départ sera donné avec sur la première ligne Felipe Massa, le Brésilien sur Ferrari, et Alonso, double champion du monde, qui s'est parfaitement élancé. Fernando Alonso qui est déjà à la hauteur de Massa. Le premier virage pourrait être bouillant avec Hamilton qui se décale aussi, et Alonso qui prend la première place. Hamilton qui s'incruste entre les deux Ferrari. Il va y arriver. Il est en train de mettre la pression sur la deuxième Ferrari à l'extérieur sur Felipe Massa. Quel départ de Hamilton! Il est deuxième. Énorme départ. Déjà en Australie, il avait réalisé quelque chose de grand en prenant l'extérieur au départ, et il protège sa position tout de suite parce que, eh oui, la réplique va arriver très vite, mais il n'y arrive pas. Il n'y a pas réussi Massa à reprendre l'avantage. Toute place de perdu. Et regardez, il y a également Raikkonen maintenant qui met la pression sur son coéquipier. C'est d'ailleurs un petit peu déventé. Ouais, absolument, mais en tout cas, remarquable départ. Et drapeau jaune, un drapeau jaune, messieurs, simplement pour vous l'indiquer. Oui, Jacques. Il y a eu un départ extraordinaire. J'ai pas vu de voiture dehors. À mon avis, ça doit être dans le deuxième virage que les voitures ont dû s'accrocher. Oui, il peut y avoir un empilement. Un empilement, oui, mais il y a quand même pas mal de voitures là. On avait prévu que ce second virage était très difficile. Et regardez, il essaie de se décaler ici. Bien vu, impeccable de la part de Heikki Kovalainen, le pilote Renault qui a pris l'avantage. Derrière, ça se bouscule un petit peu également. Très bon départ également, il faut le signaler, de physique. Et là, avec la Renault, il est dans les points, il est 8e. Ouais, ça c'est formidable. Hein. On vous l'avait dit, un excellent démarrage sur ces Renault. On l'a encore amplifié. Et regardez, je vous disais avant le départ, c'est voilà. Ça, voilà. Adrien Sutil qui n'est pas en piste puisqu'il est parti dans le bac à sable. On vous l'avait dit en début de course que les McLaren donneraient la réplique au Ferrari. Ben, c'est fait. Regardez ici là. Et la pression essaie de mettre Trulli, et ça ne fonctionnera pas sur ce tour là. Plus loin avec la Super Aguri. Il y a des blocages de frein un petit peu à tous les niveaux. Il est parti au large parce que forcément dès qu'on met une roue sur la partie qui n'est pas gommée, on ne peut pas s'en sortir. Et pour l'instant Hamilton, il est en train de faire le boulot qu'on lui demande. C'est-à-dire que pour l'instant il retient un peu les deux Ferrari, semble-t-il. Regardez un tout petit peu, vous avez vu le train. Il est parti en travers, il va peut-être se faire doubler au bout. Non, c'est bon. Et je peux vous dire que Massa, il doit se rappeler, alors qu'on va changer tout de suite le museau de la monoplace de Liuzzi, qui est une Toro Rosso, mais qui ressemble furieusement à Red Bull. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit sur l'aileron avant. On prend même plus la peine de se cacher. Ce sont les mêmes monoplaces, les Red Bull et les Toro Rosso. Une dispose du moteur Renault, c'est la Red Bull, et puis la Toro Rosso, celle-ci, a un moteur Ferrari. Alors, sur le tour précédent, Alonso a roulé une seconde plus vite que Lewis Hamilton. Regardez Alonso sur ce tour là, encore une fois il améliore le record du tour en course, une 37-4, mais il y a le dépassement ici de Massa qui a pris l'aspiration sur Lewis Hamilton. Il résiste, le Britannique, et au freinage, est-ce qu'il va pouvoir conserver l'avantage? Ça va être difficile, difficile de faire ça. Fabuleux ce que fait Lewis Hamilton en ce début de course, parce que résister à la Ferrari de Massa, c'est loin d'être une évidence. Et regardez Raikkonen derrière qui essaie de prendre l'ascendant. Ce ne sera pas sur ce tour là. Quel pilote! C'est magnifique. Il a manqué un peu de culot, Massa. Hein. Et encore une fois, il essaie de prendre l'ascendant. Et c'est passé cette fois pour Felipe Massa. Et là, il reprend l'ascendant. Magnifique lutte. Et regardez Raikkonen qui se porte à la hauteur de Massa à l'extérieur. Ça va être compliqué entre les deux pilotes Ferrari. Raikkonen qui va tenter quelque chose à son tour si ça ne se dégage pas devant lui. Ça, c'est certain qu'il va essayer de doubler son coéquipier. En tout cas, vous avez devant vous un garçon qui est invraisemblable. Deuxième course en Formule 1, Christophe. Et il est déjà là à résister à Massa. Encore 50 tours de course dans ce Grand Prix de Malaisie à Sepang, et énorme performance de Lewis Hamilton qui poursuit Alonso et qui réussit à contrer Felipe Massa lorsque ce dernier a tenté de le dépasser. Il est parti à la faute, le Brésilien. Hamilton est resté devant. Raikkonen vient de s'emparer de la 3e place. Hetfield est désormais 4e. Ça, regardez les deux. Barrichello qui est en train de se disputer une position avec son coéquipier. Et ici, le dépassement d'Alexander Wurz sur Scott Speed. Est-ce que ça va passer? Speed qui insiste, l'américain. C'est un peu le même cas de figure que tout à l'heure en fait. Et là cette fois-ci il n'a pas pu insister plus que ça. Il y en a des dépassements sur ce circuit. Ça va être une très très belle saison cette année, je peux vous le dire. Et là c'est une Toyota avec derrière le spécialiste du déplacement surprise qui est fabuleux pour ça. Rosberg, ça c'est vraiment une pointure sur les dépassements. Et regardez Raikkonen, il a du mal Raikkonen. Hein. La voiture de Hamilton va de mieux en mieux. Et oui, parce qu'on lui a dit tu peux augmenter le rythme maintenant parce qu'il y a 8 secondes 7 d'avance pour Alonso et il est en train de rouler un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. L'abandon ici de Albers qui vient de rentrer au stand. Le feu, moteur Ferrari pour cette monoplace, mais sans doute une surchauffe ou peut-être un petit souci technique. En tout cas, ça c'est certain. Regardez, et regardez ils s'expliquent tous les deux. Kubica. L'explication avec Nico Rosberg. Je peux vous dire que celui-ci c'est un freineur. Et rappelez-vous ce qu'il avait fait. Il a réussi ici encore une fois. Ce qu'il avait fait avec Ralf Schumacher
en Australie, piqué au freinage. Il a tenté quelque chose dans un virage où c'est impossible. Ouais. Et bien Kubica a protégé sa position et ensuite ils se sont expliqués un petit peu plus tard. Le voici, on repart avec des pneus tendres. Le premier choix des équipes, c'est donc bien celui-ci. Les pneus tendres sont beaucoup plus efficaces que les pneus durs. Et malheureusement, pour Robert, un problème à l'arrière gauche. Difficulté pour changer la roue. Et là, ce sont de précieuses secondes qui filent. 14 secondes de perte totale. Ça, c'est les points qui risquent de s'envoler. Ça va faire les affaires en revanche de Fisichella, de Trulli et de Kovalainen. Bien sûr. Et regardez l'aspiration. Il se décale au dernier moment, mais à l'extérieur comme ça va être difficile. Il va passer à l'intérieur. Ah oui, il est malin. Et oui, Coulthard, il a d'expérience. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, c'est sa 14e année de Grand Prix et c'est la 15e pour Barrichello. Vous vous rendez compte, 237 Grand Prix, je crois, Barrichello et 212. Comment il s'appelle, Coulthard, c'est doyen. Encore une fois à l'extérieur. Et cette fois-ci, alors vous savez qu'il y a un contentieux entre Wurz et Coulthard. Bravo, et ça continue et c'est passé. Vous savez que Wurz s'est fait harponner, même monter dessus par Coulthard à l'occasion du Grand Prix d'Australie en essayant de le dépasser. Il avait complètement raté. On a discuté avec David qui d'ailleurs a été s'excuser auprès d'Alexandre, dire voilà, c'est de ma faute, j'ai vraiment été un petit peu trop loin. Et voici Ron Dennis qui regarde et il va faire des signes. Oh, il y a peut-être un petit problème de radio pour que Ron Dennis rentre. Et oui, il rentre Alonso. Il y a peut-être un petit problème de radio pour qu'on se penche comme ça et qu'on lui indique de façon un peu précipitée. Mais chez Ferrari aussi, on va rentrer au stand. On est prêt et chez McLaren et chez Ferrari. Alors pour l'instant, ça a l'air assez clair. C'est Alonso qui est attendu. Et pneus tendres. Et pneus tendres, oui, qui sont préparés. Et alors chez McLaren, j'ai pas vu. On va le voir dans quelques instants en tout cas. Pour l'instant, Alonso, Hamilton et c'est Massa qui vient de rentrer au stand. C'est important. Et c'est logique puisqu'il était un peu gêné par Heidfeld. Autant s'arrêter avant. Ça permet à Rosberg de passer en tout cas. Voilà les pneus tendres. Massa qui s'arrête. Nous sommes au 17e tour. 18e tour et l'arrêt de Fernando Alonso. Il doit y avoir un grand ouf de soulagement dans le muret des stands. Il n'a pas la radio. J'ai pas la radio. C'est bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le panotage. Et il lui fait un signe. C'est bon, c'est pas grave. Je vais regarder le panneau maintenant. Ça, c'est sympa comme image. Et oui, le grand champion qui est Alonso en train de faire une démonstration. Et Raikkonen au stand. Ça, c'est incroyable parce que les deux Ferrari avaient moins d'essence, ou en tout cas pour l'instant ils s'arrêtent avant les McLaren. C'est important. En tout cas, égalité entre Raikkonen et Alonso. Pneus tendres, vous voyez. Et pneus tendres aussi parce que là il va falloir être agressif. Et je peux vous dire, pour son deuxième Grand Prix consécutif, Hamilton est en tête d'une course en Formule 1. Excusez du peu. Et vraisemblablement, par rapport à son temps des essais, il avait de l'essence. Le dépassement ici de Ralf Schumacher qui a pris l'aspiration. C'est Speed, il l'a laissé passer. Oui, il s'est jeté un peu quand même, Ralf. Il a fallu qu'il y aille pour faire ce dépassement. Regardez. Et pas de souci d'ailleurs. C'est bien fait. Et hop, il fait semblant d'aller à droite et il attaque sur la gauche. À gauche, il attaque sur la droite. Ça, c'est classique et il perd pas l'adhérence. Il reste à l'intérieur, donc il est devant. Et là, il y a un véritable train. Alors, on va faire le point un petit peu sur le classement. Hamilton vient de s'emparer à l'instant du meilleur tour de le premier secteur alors qu'il vient de ravitailler. Il est quand même extrêmement impressionnant, cet Anglais. Et il devance Fisichella, absolument, puisque Giancarlo Fisichella pour l'instant n'a pas ravitaillé, comme Heidfeld d'ailleurs. Et il est certes 21 secondes derrière Heidfeld, mais ça pourrait gommer des qualifications en demi-teinte. Voici Heidfeld, lui aussi tendre, leader de ce Grand Prix comme Hamilton. Alors, et Hamilton meilleur tour en course à l'instant, une 36,7. Alors ce qui veut dire qu'on va encore s'arrêter puisqu'on met des pneus tendres. C'est intéressant de voir ce que va faire Renault quand ils vont s'arrêter. Si on fait un seul arrêt, on sera obligé de mettre des pneus durs. Et bien justement, la Renault vient de l'apercevoir. Fisichella qui vient de passer Heidfeld. Heidfeld, s'il a un autre arrêt à faire et si Fisichella est sur une stratégie à un seul stop, c'est pas mal. Ravitaillement, ça pourrait être pas mal. D'autant que pour l'instant, Kovalainen a du mal. Raikkonen a du mal derrière Fisichella alors que Kovalainen vient de rentrer au stand. Fisichella, pour l'instant, qui a 1 seconde 4 d'avance sur Raikkonen. Il va changer de pneumatique. Il a peut-être un souci sur un de ses pneumatiques. Regardez, on va lui changer également son museau, peut-être. Oui, c'est ça le problème. Un changement ultra rapide. Ça coûte moins de temps de changer l'aileron pratiquement que de faire le plein. Donc c'est pas un arrêt qui va lui coûter trop cher. Et vous l'avez vu, pneu dur évidemment. J'allais le dire. Voici Hamilton. Eh bien c'est comme lors du premier Grand Prix de l'année, c'est-à-dire que Alonso s'est arrêté le premier à l'occasion du premier ravitaillement et dans le deuxième c'est Hamilton qui s'arrête avant son coéquipier. Le voici et là forcément plus de rainures blanches sur les pneumatiques pour les pneus durs. Vous savez que cette nouvelle réglementation impose aux pilotes d'utiliser pendant la course au moins une fois chaque qualité de gomme. Oui, ça va être intéressant de voir le comportement de la voiture d'Hamilton maintenant par rapport au temps qu'il faisait tout à l'heure avec les pneus durs. Ce qui est intéressant aussi c'est de revoir
derrière qui il ressort. Et il va ressortir derrière Heidfeld, Massa. Et le leader qui arrive, Alonso, après 40 tours, il va franchir la ligne de chronométrage. Maintenant, top 40 tours. Et on lui indique où est son emplacement, au cas où il s'arrêtait chez Renault. Oui, ça peut arriver. Avec la chaleur. Avec la chaleur, oui. En tout cas, 16 tours encore. 16 tours, les pneus durs. Impeccable. Il n'avait pas l'air forcément tout à fait neuf. Peut-être des pneus rodés. En tout cas, on verra ça plus tard. Et Raikkonen qui est toujours en piste pour l'instant. Et voilà, il repart devant. Et Kimi qui est devant. Il avait 17 secondes et quelques de retard sur Alonso. Le voici qui va au moins parcourir un tour en tête de ce Grand Prix. Attention. Heidfeld est bel et bien là, lui aussi. Hamilton également. Et Massa vient de rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt. Le voici. Là, les pneus sont neufs. Alors attention, parce que les Ferrari ont beaucoup roulé en essai libre avec ces pneus durs et ils étaient une seconde plus rapides que tout le monde. Et on vous dit pas ça pour vous raconter des cracks. Tout le monde était écœuré le vendredi parce que en pneus tendres, ils arrivaient à peine à aller aussi vite que les Ferrari. Donc attention, parce que avec ces pneus durs, si ça se confirme, si les Ferrari ont toujours l'avantage et l'hégémonie, on va avoir une fin de course très animée. Et voici le Finlandais qui se présente dans la ligne des stands. Impeccable. On prend quelques risques à l'entrée parce que ça sert à rien de perdre de précieux points. C'est du dessus beau, avec la vingtaine, la bonne grosse vingtaine de mécaniciens. 3 voire 4 par roue. Et ça repart. Arrêt éclair, moins de 7 secondes. Pendant ce temps, Alonso, avec ses pneus durs, a signé le meilleur temps d'un dernier partiel. Comme par hasard. Histoire de dire que lui aussi, avec les pneus durs, il peut aller vite. Et on va attendre avec impatience les premiers chronos de référence des Ferrari parce qu'elles étaient vraiment très rapides en pneus durs. On va voir si elles ont conservé l'avantage. Le voici Heidfeld, les mécaniciens sont prêts. Belle course de la BMW. Ouais. Et 14 tours, ça va être 2 hommes de tête, celui qui a le plus court relais à effectuer, avec Fisichella pour l'instant 5e, qui n'a effectué pour l'instant qu'un seul arrêt ravitaillement. Et lorsqu'il s'arrêtera, il aura moins d'essence, donc il aura une monoplace virtuellement un peu plus rapide. Le voici qui s'arrête, Giancarlo. Vous l'avez aperçu tout au bout s'arrêter avec les mécaniciens de Renault qui sont sortis très vite. Et regardez, Massa qui n'a pas réussi à combler l'écart. Il repart devant Massa. Et pourtant Massa vient d'améliorer son meilleur tour en course, une 37-199. Ça n'a pas été suffisant. Heidfeld qui a conservé l'essentiel, à savoir sa position devant le Brésilien. Oui, ça c'est important. Bon arrêt ravitaillement. Bonne stratégie chez BMW. C'est important et ça va lui faire regretter encore plus au pilote Ferrari, auteur de la pole position, d'être parti à la faute derrière Hamilton. Il faut dire qu'ils se sont battus de façon magnifique. Dommage. Dommage également pour Nico Rosberg. Voilà, la fiabilité, vous en parlait. La Williams motorisée par Toyota. On ne sait pas si c'est le moteur, Jacques, parce qu'il y a de la fumée, mais ça c'est quand la monoplace s'arrête. On attendra que l'équipe nous indique exactement ce qui s'est passé. En tout cas, pour le moment, c'est le premier abandon. On vous disait justement qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'abandons jusque-là. C'est dommage que ça tombe sur les épaules de Nico Rosberg qui avait effectué une course exemplaire jusque-là, drapeau jaune agité à cet endroit. Et en tout cas, il était dans les points, donc ça va changer un petit peu les choses, puisque ça va permettre notamment à Kovalainen de grimper en 8e position, à savoir que Heikki, pour l'instant, pour sa 2e course en Formule 1, pourrait rentrer dans les points. Et ça, c'est important également pour Renault. Et regardez, cette fois-ci, c'est Kubica qui est dans les graviers. Petite sortie, vous voyez comme ça colle au pneumatique immédiatement. Alors là, ça rentre partout. Comme ça rentre dans la prise d'air moteur. Il était parti loin, je peux vous dire. Et là, il est en train de surveiller ses rétroviseurs pour reprendre la piste. Et regardez tous ces cailloux qu'il ramène. Ce sont des cailloux qui rentrent dans les pontons, sous le fond plat. Et ça fait l'effet. C'est terrible. Parce qu'un caillou comme ça à 300, ça c'est le petit poussé. Ah, le voilà. C'est dans ce fameux virage 4 et 5, là, 6 et 7, pardon, le double droit ou 7 et 8, d'ailleurs, peu importe. Mais c'est un virage très très important. T'as un problème ? Un virage rapide en tout cas. Et regardez qui va s'emparer de la tête du championnat, alors que ce soit égalité ou pas avec Raikkonen, en tout cas c'est bien Fernando Alonso, double champion du monde en titre, qui s'impose ici pour sa 2e course avec McLaren. Fabuleuse course de l'Espagnol qui remporte une victoire incontestée et incontestable sur ce Grand Prix. Ça fait la 2e victoire ici en Malaisie pour lui. Il s'était imposé en 2005, il s'impose maintenant en 2007. Et regardez, la fête est totale chez McLaren qui était déjà en tête du championnat constructeur avec cette 2e place, le point levé de Hamilton. Et oui, quelle course du Britannique
qui monte sur son deuxième podium en 2 courses en Formule 1 devant Raikkonen, en ayant dépassé au départ Raikkonen et Massa, excusez du peu. La 4e position pour la BMW de Heidfeld, la 3e force de ce championnat, c'est bien l'écurie BMW. 5e place pour Massa, qui doit être déçu après avoir signé la pole position. Il a buté sur Hamilton en début de course, et n'a pas réussi à remporter une victoire qui lui tendait les bras. 6e position, on va attendre, c'est Fisichella. On écoute ce qu'on dit. Bravo Fernando. Thank you very much. Has been a tough weekend for everybody. We sweat a lot in this hot, but we did it. Fantastic job again. You deserve it. On l'a fait, fantastique boulot encore une fois. Merci à tout le monde. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il avait la radio qui marchait pas avec le nom là? C'est parce que ça doit être la radio de la FOM, les organisateurs du Grand Prix, en tout cas les producteurs des images, et qui eux avaient une radio qui fonctionnait. Ils auraient dû passer par eux. Alonso, Hamilton, Raikkonen, c'est le même podium qu'à Melbourne dans un ordre différent. Alonso qui s'impose, il remporte la 16e victoire de sa carrière en 88 Grands Prix devant Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Massa, Fisichella avec sa Renault 6e, Trulli 7e, Kovalainen 8e. On marque une pause et on se retrouve pour le podium. Alonso, Hamilton, Raikkonen, les trios de tête de ce Grand Prix de Malaisie, un podium identique à celui de Melbourne, mais quelle course de Alonso et quelle course surtout de Lewis Hamilton. On l'écoute avec son équipe. That's right then. Fantastique, c'est vrai. Ça va. Doesn't matter if it's another next race, but sometime this year I'm going to have one. Incroyable, incroyable. Hein. Il est en train de penser déjà à la victoire, déjà aux prochaines. Il vient d'arriver en Formule 1 et il fait une démonstration en ayant dépassé au départ les 2 pilotes Ferrari pour se porter à la hauteur de Alonso. Alonso qui a fait aussi un départ exemplaire en venant ravir la première place à Massa. Il a résisté à Massa, il a fait partir le Brésilien à la faute et puis il résiste en fin de course à Raikkonen. Excusez du peu, après avoir réussi à devancer son coéquipier en Australie. C'est vraiment une belle recrue que Hamilton, une belle révélation. Et puis alors cette équipe McLaren conquérante sur ce Grand Prix. J'avoue qu'il est presque au niveau de Alonso. Hein. Hamilton après 2 Grands Prix, c'est plutôt une grosse surprise quand même, quoi qu'on en dise. Hein. La bonne nouvelle pour Renault avec Fisichella qui rentre dans les points nouveaux et Kovalainen qui remporte son premier point en Formule 1. Bien sûr. Après un week-end difficile en Australie, il a parfaitement réagi. Voilà l'arrivée de l'Espagnol, double champion du monde, qui réussit la course exemplaire et qui devance désormais au championnat un certain Kimi Raikkonen. Jacques, c'est vraiment l'assurance vie de McLaren que d'avoir un pilote du calibre de Fernando Alonso. Ah oui, regardez, Alonso sur sa voiture, évidemment, c'est l'assurance, parce que sans lui, ce Hamilton qui en début de course a fait un départ fantastique, se permettant de passer et Massa et Raikkonen, s'octroyant en plus le choix après le départ de les bloquer en tournant à sa cadence. Et regardez comme il est heureux, le petit garçon qui est Hamilton, 21 ans, 2e course, 2 podiums. Et regardez Alonso, il le sait, Fernando, que ce garçon est une recrue exceptionnelle pour lui. Ils sont heureux, ils s'entendent à merveille. Il y en a un qui doit être content aussi, c'est Ron Dennis et Mercedes aussi, parce que vraiment il les a choisis. Il a donné sa chance à Hamilton. On lui a parfois reproché, est-ce que c'est le temps, est-ce qu'il n'est pas trop jeune, on va voir. Et on l'a testé cet hiver et on a décidé de l'embarquer. Regardez Norbert, on revient de loin, l'équipe McLaren Mercedes. Enfin. Et Jacques, est-ce que vous pensiez à ça, un jeune qui débute en face d'un champion comme Alonso, arriver à se maintenir au niveau d'un personnage aussi illustre? Vous y croyez, vous? Oui, moi je crois au champion. Et ce garçon, on vous l'a dit tout au long de ce Grand Prix, tout ce qu'il a fait, il l'a gagné, mais il ne l'a pas gagné doucement, avec des petites places. Il a fait 10 victoires en Formule Renault, une dizaine en Formule 3. Il a gagné à Monaco, à Pau, tous les circuits. Très important, qui vous donne le signe que ce pilote est d'un grand pilote. Regardez son papa Fujua qui le soutient depuis une dizaine d'années, et ce garçon, oui, c'est un champion. Et moi je crois que des garçons comme ça, c'est une embellie pour la Formule 1, je veux dire, c'est extraordinaire. Et voici Lewis Hamilton. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir à plein d'autres jeunes pilotes.
énorme course de la part de Lewis Hamilton. Et regardez, on pensait à un moment peut-être qu'il a baissé le rythme parce qu'il est fatigué. Pas du tout. Quand vous voyez comme il est à la pesée, il est vraiment en pleine forme. Et voilà la petite accolade entre Raikkonen qui lui par contre a souffert. Mais alors Raikkonen par rapport et Alonso aussi. Hamilton ça va, il a l'air pas trop touché. Alors en même temps Hamilton c'est des trois le moins physique. Et on l'a remarqué ça sur les grands prix précédents. Des pilotes comme Sébastien Vettel qui sont un petit peu plus fins, souffrent moins de la chaleur et souffrent moins de ces je vais vous dire, moi je suis pas d'accord d'entraînement des pilotes à outrance pour avoir des muscles et tout. Parce que pourquoi? Un muscle quand il fait chaud il faut le nourrir. Et ça c'est très difficile, ça pompe beaucoup d'eau. Et ces garçons-là il a énormément maigri Alonso. Il est beaucoup plus fit. Il était déjà fit mais il a minci. Et ça, ça veut dire des choses. Quand on sourit comme ça, quand on est ravi comme ça, on sait qu'on a fait un bon coup. Ils n'étaient pas favoris pour ce Grand Prix. Il faut voir aussi les choses. Ils étaient donnés comme battus et après les essais de vendredi, ils l'étaient, semble-t-il. Et bien regardez Alonso, le voici vainqueur de son 16e Grand Prix. Impeccable, le double champion du monde qui maintenant, c'est certain, va pouvoir encore disputer le titre mondial. En tout cas en ce début de saison, McLaren lui propose la monoplace la plus efficace possible. La cérémonie du podium et l'hymne espagnol. Quel Grand Prix magnifique, quelle course! Alonso qui s'impose après avoir été chercher la première place au départ. Il s'est lancé sur la première ligne de cette grille. Il a réussi à devancer Felipe Massa et puis Hamilton qui double les deux Ferrari pour protéger son coéquipier en début de course. Jacques, une course absolument magnifique. Alonso, pilote McLaren et McLaren en tête des deux championnats. Ça vous semble logique? Oui, ça me semble pas très logique vu par rapport à la séance d'essai parce que je pensais que Ferrari était beaucoup plus fort que ça. Ben non, on est ravis. Ils ont fait une très belle course aussi, mais ils étaient plus forts McLaren, Mercedes. Le retour également de Renault avec Fisichella dans les points et Kovalainen qui marque ses premiers points pour l'équipe championne du monde. Alonso, Hamilton, Raikkonen. Denis, c'était le podium de ce Grand Prix de Malaisie, un Grand Prix magnifique. Merci beaucoup Christophe et Jacques. On vous retrouve bien entendu dès la semaine prochaine pour le 3e Grand Prix de cette saison. Ce sera à Bahreïn. Je vous donne d'ores et déjà l'horaire. 13h15 pour F1 la 1, 13h30 pour le départ avant que la Formule 1 ne revienne en Europe. Dans quelques instants, vous retrouvez Thierry Gilardi, Téléfoot avec un programme très complet. Le Monde des Bleus, Franck Ribéry, l'interview d'Eric Abidal, le Lyonnais, les résumés de la 31e journée du championnat de France, sans oublier les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà donc pour le programme. Et puis vous aurez également la possibilité d'ici quelques instants de voir la météo avec Catherine Laborde. Téléfoot dans quelques instants. Et je vous le rappelle une nouvelle fois, la Formule 1, c'est dès la semaine prochaine, Grand Prix du Bahreïn, 13h15 F1 la 1, 13h30 le Grand Prix. À tout de suite.